Au bord de cette route, dans le Verdon, la nuit se termine pour Pascal, 25 ans. J'aurais bien mis la tente un peu plus près du vide, mais c'est pas très facile, c'est pas très plat. Le week-end, ce plombier électricien d'Aubagne vient souvent dormir à la Belle Étoile ici, avec son ami Franck, prof de sport à Nice. Ah, mon poteau! Ça va quoi, mec? Grave, quoi. T'as bien dormi? Ah ouais, et toi, ton lit? Le bivouac n'est pas très confortable, Matelas, hein? mais le décor est digne d'un hôtel 4 étoiles. Ouais, c'est magnifique, des super falaises qui font un peu moins de 300 mètres de haut, et puis non, c'est juste splendide. Le matin, comme ça a l'air pas mal. Accompagnés de leur amie Cécile, Pascal et Franck se préparent à jouer un drôle de jeu. Allez, on va se mettre en route. Ils sont best jumpers, c'est-à-dire qu'ils se jettent des falaises avec un parachute dans le dos. Non, tu vois, regardez. Donc pas de soucis dans la gorge. C'est clair, net et précis. À 7 h du matin, le vent ne s'est pas encore levé. Les touristes non plus. Les conditions sont idéales. Ou presque. Premier saut du matin, les yeux collés et tout. Pour l'instant, on se sent bien. C'est après quand on est sur la marche où là, on va se concentrer un peu plus. Là, on peut encore rigoler, on n'est pas... Mais petit à petit, ça commence à monter. À partir de là, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Pour s'élancer, ils vont se positionner sur cet éperon rocheux. Le premier à sauter, c'est Pascal, le plus expérimenté avec 157 sauts. Ok. 3, 2, 1, bat! Le best jumper ose un salto arrière, suivi de 8 secondes de chute libre à 200 km/h. Yes, papa! Oh, le bon saut du matin! Il ouvre son parachute le plus tard possible et doit se poser dans ce pierrier, un mouchoir de poche. C'est bon, il a atterri. Yes! À toute, Cécile. Ouais, à tout. Bon saut. C'est maintenant à Franck de s'élancer. Ok, attention. Et 3, 2, 1, et balle. Yeah, mon gars! Bon, allez, on recommence? 1 heure plus tard, deuxième saut depuis ce parking, normalement destiné aux touristes. Cette fois, Il fait flipper celui-là, mec. Hein. ils vont frôler la paroi. Attention. 3, 2, 1. Les falaises du Verdon les avalent comme une gigantesque mâchoire. Un shoot d'adrénaline. Ici, les best jumpers n'ont pas le droit à l'erreur. Plusieurs accidents mortels ont déjà eu lieu. Bien joué, mec. Le plus beau saut du Verdon, ça. Ah, celui-là, il est super. C'est le plus beau du Verdon. Faut impulser, quoi, sinon tu touches le caillou. Et déjà là, t'es un petit peu en pression. Et on vient de là-haut. À eux deux, Pascal et Franck totalisent une 60aine de sauts dans les gorges. Il est chaud patate. Mais ce jour-là, impossible d'en faire un troisième, le vent se lève. Il faudra attendre la soirée. Les gorges du Verdon sont l'un des paysages les plus spectaculaires en France. Notre Grand Canyon. 1 kilomètre de large, 700 mètres de profondeur. Des dimensions hors normes, l'œuvre de la tectonique des plaques et de l'érosion.
Et tout au fond, coule une rivière, le Verdon, baptisé ainsi pour sa couleur verte. Cette faille gigantesque de 15 km de long, il n'y a qu'un moyen de la parcourir d'un bout à l'autre, la marche à pied. Le sentier Martel est l'une des randonnées les plus célèbres de l'Hexagone. Tous les week-ends, ils sont des dizaines à venir s'y frotter, comme Fabienne et sa bande. Cela commence à 8 h sur ce parking. Vous avez mis des bonnes chaussures quoi aujourd'hui, hein? Moi oui. Ouais. Pas tous. Presque tous. Cette randonnée, elle commence dans un bus. Pour 6 € par personne, cette navette emmène les touristes au point de départ du sentier, tout en haut des gorges. La route qui serpente en haut des falaises est vertigineuse. Je sais que c'est le plus grand canyon d'Europe, mais non, j'avoue que je l'avais jamais vu, donc... Je crois que c'est 700 mètres au plus haut, hein. La plus grosse falaise, elle fait 750 mètres. La plus grosse... Tu tombes qu'une fois, quoi. Je pense que... Ah, regarde. Ah ouais. Ouais, c'est énorme. Hein. Jusqu'ici, on a survécu. En route pour l'aventure. C'est parti pour une journée de marche. Après une longue descente, le chemin suit la rive droite du Verdon, au pied de parois immenses. Ah ouais, mais bon. Exactement. Réservé aux randonneurs aguerris, la traversée des gorges a une particularité. Elle n'a été réalisée pour la première fois qu'il y a un siècle. En 1905, c'est un spéléologue, Édouard Martel, qui relève le défi avec 12 hommes, sur des barques comme celle-ci. Après avoir failli renoncer plusieurs fois, ils réussissent finalement, au bout de 5 jours. Aujourd'hui, il faut seulement 7 heures aux touristes, grâce aux nombreux aménagements effectués depuis les années 30. Ça, c'est pour le 34 fillettes. Exemple, ces escaliers métalliques. Celui de la Brèche Humbert permet de descendre une faille de 100 mètres de haut. C'est la descente de l'enfer. Non, c'est la descente du bonheur. Au total, 252 marches. Et mieux vaut ne pas en louper une. Vous qui avez fait beaucoup de randonnées, vous avez déjà vu ça quelque part? Jamais. Jamais. C'est la première fois que je vois des escaliers dans une faille comme ça. Ouais. Mais les randonneurs ne sont pas au bout de leur peine. Dans l'après-midi, le temps tourne à l'orage. Et à l'endroit le plus étroit des gorges, ils vont devoir emprunter des tunnels particulièrement sombres. Lampe frontale obligatoire. C'est marqué dans tous les guides qu'il faut s'équiper au moins d'un pull et d'une lampe parce que, a priori, il fait bien nuit dans le tunnel et bien froid, a priori, dans le plus grand surtout. Hein. 11 boyaux ont été creusés dans la roche au début du XXe siècle. Pas pour les randonneurs, mais pour un barrage hydroélectrique qui devait alimenter une usine à la sortie des gorges. Ce projet fut abandonné au début de la Première Guerre mondiale. Vous imaginez le traverser sans lampe frontale? Non. Non. On savait qu'il faisait 670 mètres, je crois. Ouais. Non, ben là, je pense pas que tu peux passer sans lampe parce que c'est une prise de risque, quoi. Non. Tu m'as lâché, t'as évité le plateau. À la sortie du dernier tunnel, le groupe atteint finalement le bien nommé Point Sublime. Ce belvédère sera la dernière étape de leur périple. Direction l'auberge, située au bout du chemin pour se mettre au sec et se rafraîchir. La patronne de cet hôtel-restaurant, c'est Magali. Déjà, tu prends le sang. Alors, ça s'est bien passé? Bien mouillé? C'est elle qui accueille à chaque fois les randonneurs méritants. Le chocolat chaud? Au Verdon, la gorge du Verdon. Entre juin et septembre, elle voit ainsi défiler des milliers de touristes dans l'auberge qu'elle a héritée de ses grands-parents, il y a 20 ans. Parce qu'alors, elle est pas nouvelle, votre auberge, hein? Ah non. Voilà, alors la photo,
Elle date des environs des années 46. Mon grand-père a rencontré ma grand-mère, il est tombé amoureux du Verdon, il a vu le potentiel à l'époque que pouvait avoir ce site magnifique. Potentiel touristique? Ah oui, il s'est vraiment rendu compte à l'époque du potentiel touristique que pouvaient avoir les gorges. Après-guerre, ce pionnier ouvre la première auberge située dans les gorges. Elle compte alors seulement 2 chambres. 70 ans plus tard, l'hôtel peut accueillir plus de 30 randonneurs pour la nuit et offre une centaine de couverts. Ambiance rustique et cuisine de terroir. Désormais, 600 000 visiteurs empruntent chaque année la célèbre route des Crêtes. Et l'été, gare aux bouchons, même sur la rivière. Parmi ces milliers de touristes, des inconditionnels, comme Thierry et sa petite famille. Je vais y aller, hein, maman. Fabienne, sa femme, et Marie-Lou, leur fille de 15 ans. Ah, celui-là, il est lourd. Originaires d'Aix-en-Provence, ils sont ici Et ça? presque tous les week-ends. Je viens régulièrement, soit pour grimper, soit quand Marie-Lou est motivée pour slacker. Pour slacker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher sur une sangle. Le Verdon pour nous. C'est tout nu, regarde. Certains font de la slackline au jardin public, entre 2 arbres. Pour eux, c'est entre 2 falaises, au-dessus de 300 mètres de vide. Pour pratiquer ce drôle de sport, il faut tendre une sangle d'une rive à l'autre. Pour se mettre en jambes, ils vont d'abord tenter une traversée de 18 mètres de long. Jusqu'ici, Marie-Lou ne l'a réussi sans tomber que 2 fois. Donc là, l'objectif du jour, c'est... L'objectif du jour, c'est la refaire. Et si on se sent bien, on en installe une presque 2 fois plus longue. Et on essaye. Après seulement 2 ans de pratique, Marie-Lou affronte le vide sans beaucoup d'appréhension. Malgré les chutes impressionnantes. Allez, 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 allez. Oh. Ah. Allez, encore, encore, encore. Plie bien les genoux. Allez. Allez, c'est bien. Mais la jeune fille Allez, tu vas au bout, là. ne se décourage pas facilement. Allez, allez, Marie-Lou, allez. Allez. Au bout de quelques minutes, elle réussit la traversée. Tranquillou. Ou presque. Bien. Super. Bravo, ma chérie. Pas mal pour une ado en classe de 3e, T'as vu un peu? Oh là là. dont la passion déconcerte ses camarades. Bravo. T'étais Ah, bien, mais là? là, tu vois, il y avait moins de vent. On me prend pour une folle, souvent. Ils comprennent pas ce que je fais ici, en fait. Ils comprennent pas. Je leur dis tout simplement que j'aime ça et que c'est justement le fait que ça fasse peur et de surmonter cette peur, moi, qui me plaît. Donc, mais ils se rendent pas compte. Allez. Pendant que Marie-Lou dompte le vide, sa mère, elle, préfère l'encourager depuis la terre ferme. Fière Allez, Marie-Lou. et inquiète à la fois. Allez. Mais maintenant, je me suis habituée. Mais au début, c'était horrible. Bon. Mais même là, quand même, j'aime pas. Hein. Ah, voilà. Ça, j'aime pas. Mais j'aimerais bien qu'elle aime autre chose. La danse classique, Ouais, par exemple. voilà, la danse, ça m'irait tout à fait. Ça serait super. Vous en parlez avec elle, des fois? Vous lui dites? Ah ouais, ça m'est arrivé de lui en parler. Elle Ça. dit quoi? Ben, je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de faire tout ce que papa faisait. Voilà. Et en fait, c'est elle. C'est elle qui aime ça. Donc voilà. À tous les âges, le Verdon, c'est un terrain de jeu sans limite, où les casse-coups viennent chercher leur dose de frissons. Sur les parois, pour gravir l'une des 1000 voies d'escalade qui font des gorges une mecque pour les grimpeurs du monde entier. Mais aussi sur l'eau, pour pratiquer le rafting, le kayak
ou la dernière mode dans le Verdon, l'aquarando. Chaque année, 35 000 touristes choisissent cette façon unique et humide de découvrir les gorges. Au début de l'été, l'eau est à peine à 10 degrés. Mais d'ici, la vue est imprenable. C'est impressionnant, là on se sent petit quoi. On se sent tout petit. Hein. À la fin de ces 5 km de rapide, Lionel et Eric, deux guides de Castellane, réservent une surprise à leurs clients et à leurs clientes. Allez, laisse-toi avancer encore. Avance, 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 avance. Je peux pas plus. Avance, avance. Une sorte de grande balançoire, fixée sous cette baume. Des sensations fortes, en toute sécurité. Je peux mourir après ça. Regarde, je vais voir la petite marche. Oh, superbe. Vous vous êtes vu au fond du Verdon, non? Je sais pas trop où je me suis vue. C'est indescriptible. Ah ouais. C'est assez étrange, ouais. Mais c'est super. Les gorges du Verdon. Royaume des sports extrêmes. Mais aussi d'un tourisme moins bruyant, réservé aux plus fortunés. À la Bastide de Moustier, hôtel 4 étoiles, c'est le branle-bas de combat en cuisine. Il est 19h et des clients de Monaco viennent de commander un pique-nique, version luxe. Ça va bien, on les fait avec les tomates du jardin quand on a mis la tarte. Oui. Christophe, le chef étoilé, et son équipe doivent composer 3 repas froids qui seront consommés dans les gorges d'ici 1 heure. Donc il y a la focaccia. Ouais, sort du four, là, elle est toute chaude, ça va être bon. Au menu, soupe de pain à la tomate ou cabillaud et légumes du jardin. Ça, c'est le plat principal. Loin d'un banal jambon beurre. C'est frais, il n'y a pas de choses lourdes, c'est beaucoup de végétal, c'est jambon beurre, ça cale, mais on en mange un et puis après c'est fini quoi. On rentre à la maison, ça va être coton. Pour ce pique-nique, l'hôtel sort son pick-up, une magnifique américaine de 1950, refaite à neuf, avec banquette en cuir, sur mesure, et tiroir secret pour les verres à pied. Il ne manque plus que les clients. Apéritif pour le vin. Natacha travaille dans la communication. Roberto, son mari suédois, dans les nouvelles technologies. La jeune femme, Devin, et leur nièce américaine à qui ils font découvrir le Verdon. Et voilà, c'est le directeur de l'hôtel en personne qui va les emmener à l'endroit du pique-nique. Oh, la belle vie. Un quart d'heure de balade à travers la campagne, au pied des gorges du Verdon. La belle vie. On est seul, on est libre, et l'on traîne. Et même un zeste d'aventure. Les clients en raffolent. Pour ce dîner champêtre, la table a été dressée dans ce pré, avec vue sur les falaises. Hop là. J'ai pas mis mes talons. C'était préférable aujourd'hui. Ouais, je pense. C'est juste magnifique. Allez-y, je vous laisse. Tarif par personne, 190 € sans les boissons. Champagne et vin sont à régler séparément.
Le prix de la tranquillité et d'un service 4 étoiles dans un paysage de rêve. Je vais tout mettre sur la table et vous vous servirez comme vous le souhaitez. Je vais juste vous présenter chaque recette que le chef a préparée pour vous. Ah, j'ai trouvé un That's most of the things we talk about. Oops, sorry. J'ai trouvé un... Oh, de la ratatouille. Elle ressemble à celle du film Ratatouille. It's too late. No, it does. It's fantastic. Ah ouais. When you're not from here and you see something like this, you imagine what it's like from some films that are very representative of Provence. But when you actually get here, you see this is actually what it really looks like. I mean, you can't get more Provence than this. It's actually better than. C'est même mieux. On voit les films, on pense que ça va être bien et en fait, c'est encore mieux. C'est comme une carte postale. Une carte postale. Un décor éternel. Auquel certains consacrent leur vie. Comme Sylvain Henriquet, salarié de la Ligue de protection des oiseaux de Castellane. Grâce à lui, un animal mythique a fait son retour au-dessus des gorges ces dernières années. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des... C'est l'espace de la colonie de vautours. En fait, les falaises qu'on voit là sont occupées. Le vautour fauve avait disparu il y a un siècle, décimé par l'homme. Il y a 15 ans, Sylvain a réintroduit le premier animal et aujourd'hui, ils sont plus de 300 à planer au-dessus du Verdon, avec leurs 3 mètres d'envergure. Chargé du suivi de la population, Sylvain doit recenser les naissances, environ 100 par an, et chaque printemps, baguer une vingtaine de poussins. Pour cela, il faut se rapprocher des falaises, car c'est là que niche le rapace. Le poussin est bien là, donc on va pouvoir descendre. Cet adulte vient de quitter le nid. La voie est libre. Sylvain peut commencer à descendre en rappel le long de la paroi. Une opération délicate, car à cet endroit, il y a 200 mètres de vide. Dans le nid, le poussin réagit, mais à 2 mois, il est incapable de s'envoler. Donc on voit bien, alors on va y aller doucement parce que l'oiseau est très très stressé. Donc on voit son bec de rapace, de carnivore. On voit son œil, le long cou typique du vautour fauve. La couleur brune, c'est assez brun-rouge chez le jeune. Ça s'éclaircit avec l'âge. Et ça lui donne son nom, vautour fauve, ça vient de sa couleur. Sylvain prélève 2 plumes pour déterminer le sexe de l'animal et pose une bague à chaque patte, de façon à pouvoir l'identifier de loin, à la jumelle. Cela permettra de suivre ses déplacements tout au long de sa vie. Les jeunes sont erratiques, donc ils ne sont pas liés au territoire. Ils ont tendance, soit ils restent, soit ils partent, il y a un peu de tout. Et pas mal d'oiseaux vont en Espagne ou en Afrique du Nord jusqu'au Sénégal. Et il y a un des oiseaux nés ici qui a été observé une année en hiver au Sénégal. Allez, on va le laisser tranquille, on va remonter. Grâce à Sylvain, les gorges du Verdon sont redevenues le royaume des vautours et accueillent même maintenant des oiseaux venus d'Italie ou d'Espagne. Les falaises sont accueillantes et la nourriture abondante. L'équipe récupère des carcasses de moutons auprès des éleveurs de la région pour les nourrir tous au même endroit, sur ce charnier. Dès que la voiture s'éloigne, la curée peut commencer. La population de vautours ne cesse d'augmenter pour le plus grand bonheur de leurs protecteurs. C'est un vrai plaisir. Puis c'est aussi
l'homme est capable quand même de réparer ces dommages, ces fautes d'une époque. C'est possible de conserver, de sauver des espèces. Ça, vous êtes content? Oui, ça, on peut en être fier. Oui. Le soleil se couche sur le Verdon. Le vent est retombé. Sur la falaise, Franck et Pascal préparent leur dernier saut de la journée. Franck passe tout près de la paroi. En base jump, le pire n'est jamais loin. Pour leur danse avec le vide, ces trompe-la-mort ont trouvé dans le Verdon le plus beau des décors.